Alors, comment se passe ce début d'année pour vous? Ça va toujours bien? Oh, bah pour moi, ça continue sur les chapeaux de roue pour Fafou, hein. J'ai vécu une soirée samedi dernier que j'ai besoin de raconter. Si je devais la décrire en un seul mot, je dirais fafouesque. Fafouesque. Oui, je pensais déjà avoir vécu une grosse soirée des fêtes le soir où on m'a volé mon téléphone et où je me suis fracturé le pied, mais là on atteint des sommets, mais des sommets inespérés et inconsidérés. Oui, là je vous le dis, sortez les briquets, ça va péter, hein. Donc samedi soir dernier, je vais en soirée après évidemment avoir fait une petite before hein, pour m'alcooliser un petit peu. Enfin m'alcooliser un petit peu, vous connaissez la bête, hein. Donc je vais à une soirée qui est au Maxims de Paris et je laisse évidemment mon manteau et mon sac au vestiaire. On me donne donc 2 tickets. Alors je sais pas trop pourquoi, mais vers 4 heures du matin j'avais besoin de partir de manière assez rapide. Je pense que l'alcool avait fait son effet. Et évidemment, dans la fougue de la soirée, j'ai à la fois perdu le ticket du manteau et mon débardeur. Heureusement pour moi, j'avais quand même une espèce de veste de tailleur, donc on ne voyait pas forcément que j'étais en soutif en dessous, hein. Donc je me présente au vestiaire et je leur donne mon ticket pour le sac, évidemment, ils me donnent le sac, et puis je dis, oui, mais j'ai plus le ticket pour le manteau, est-ce que vous pouvez me le donner quand même? Ah bah non, 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 on ne donnera pas le manteau dans ces conditions-là. Alors je sais pas trop pourquoi, mais j'ai dû penser que j'avais laissé mes clés et ma carte Navigo dans mon sac, donc j'ai dit bon bah tant pis, foutu pour foutu, j'ai encore ma veste de tailleur, ça va peut-être faire l'affaire, sachant que je suis en soutif en dessous, hein. D'ailleurs le mec au vestiaire m'aurait apparemment dit, parce que je m'en souviens pas vraiment, qu'il fallait que je me couvre un peu parce qu'on voyait à travers ma veste. Donc j'ai placé mon écharpe pour m'emmitoufler dedans pour éviter d'avoir trop froid et je décide de prendre un hitch. Et selon mon compte hitch, j'ai pris ce hitch peut-être une dizaine de minutes à pied à l'extérieur de la soirée. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, j'ai marché vers les Champs-Élysées, je me suis retrouvée en plein milieu des champs, j'ai pris le hitch, et en plus, attention, c'est plutôt collector, en plus j'ai pris le hitch pour aller dans une direction qui est totalement opposée à chez moi. J'allais vers le 15e, comme si j'allais me rendre, je sais pas, chez des amis. Donc j'arrive à peu près au niveau de Falguière, sachant que j'habite à Place de Clichy, il y avait encore du chemin, et je marche, et donc je prends le métro pour arriver chez moi. Après 1 heure de périple, j'arrive enfin devant ma porte et je me rends compte que je n'avais pas les clés. Moi, je me dis, je vais quand même essayer de faire le digicode, hein. J'essaie 1 fois, j'essaie 2 fois, j'essaie 3 fois, le digicode ne fonctionne pas. Donc je me retrouve à la porte devant, et en plus de ça, mon téléphone ne fonctionnait plus. Je sais pas ce qui s'est passé, le téléphone s'est bloqué, je l'ai bloqué, carrément, oui, c'est de ma faute, parce qu'il me demandait le code PUC, mais je ne connais pas le code PUC. Par contre, je connais le code PUT. Donc voilà, je me retrouve, il est 5h30, 5h50 hein, du matin devant ma porte. J'ai froid, j'ai très froid, je n'ai pas la possibilité d'utiliser mon téléphone, je n'ai plus de clé et je n'ai aucun hôtel aux alentours qui puisse m'accueillir. À ce moment-là, je pète un petit peu un câble, hein, je commence à taper à la porte de manière un petit peu forte. Je me suis dit que j'allais peut-être réussir à forcer la porte, je ne sais pas, j'ai donné 1 ou 2 coups de pied dans la porte, et puis j'espérais que quelqu'un vienne m'ouvrir. Pour mon plus grand bonheur, une femme sort sa tête de la fenêtre du premier étage, un téléphone à la main. Et que me dit-elle d'après vous? Eh bien, cette charmante dame me rétorque qu'elle va appeler la police et qu'il fallait que je m'en aille. À ce moment-là, moi je lui explique qui je suis et pourquoi je suis là, je lui demande de venir m'ouvrir parce que je suis coincée dehors et que j'ai peur. Elle se met à me prendre en photo ou en vidéo, je ne sais pas trop, et puis elle répète qu'elle va appeler la police, et je lui dis mais appelez la police s'il vous plaît, peut-être que eux ils pourront m'aider. Et à ce moment-là, elle ferme sa fenêtre et retourne dormir dans son appartement de 200 mètres carrés. Pendant que moi je me les gèle dehors, avec mon soutif, avec une veste de tailleur au-dessus, une écharpe pour faire un petit peu office de manteau. Bon, et je me disais, j'ai peut-être encore un petit peu le temps de pouvoir retourner à la soirée pour demander mon manteau. Donc je retourne à la soirée, j'arrive, c'est fermé évidemment. Qu'à cela ne tienne, je décide de retourner à l'appartement. Sur le chemin, je sympathise avec de jeunes SDF tout à fait charmants. Et je me retrouve à nouveau devant ma porte, qui ne s'ouvre toujours pas avec le digicode. Le digicode fonctionne jamais dans cet immeuble. À ce moment-là, il est à peu près 8 heures du matin, je me dis tiens, le McDonald's d'à côté doit être ouvert, donc je décide d'aller au moins m'abriter au McDonald's, je me prends un menu aussi pour pouvoir me nourrir un petit peu, et puis j'attends là pendant quelques heures. Alors le téléphone est toujours bloqué, donc j'ai aucun moyen de prévenir qui que ce soit, et donc je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à trouver un moyen d'ouvrir, vous savez, pour enlever ma carte SIM, puisque c'est ça qui bloquait le téléphone.
Donc je me mets à demander aux gens autour de moi, évidemment personne n'a cet outil, et donc je ne peux pas ouvrir mon téléphone, et toujours je ne peux pas l'utiliser. Vers 10h30, je me dis tiens, je vais réessayer quand même la porte, on ne sait jamais. Finalement, le digicode marche, donc je m'abrite un petit peu, et j'attends que quelqu'un descende, parce qu'il y a une deuxième porte, et cette fois-ci, il n'y a qu'un passe qui pourra l'ouvrir, donc j'attends que quelqu'un sorte pour m'ouvrir cette porte-là. Et de toutes les personnes qui passaient, les petits vieux, etc., tous me disaient qu'ils habitaient pas là et qu'ils n'avaient pas le pass. Heureusement, un charmant indien m'a ouvert la porte et j'ai pu me mettre devant ma chambre. Sauf qu'évidemment, je n'avais pas la clé. J'ai décidé de dormir sur mon paillasson en attendant que mes voisins reviennent. Pourquoi attendre que mes voisins reviennent d'après vous? Parce qu'en fait j'avais laissé ma fenêtre ouverte et que comme leur fenêtre est vraiment très proche de la mienne, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir passer à travers, sauter dans mon appartement et enfin m'abriter. Ouais, je suis un petit peu casse-cou, moi. Les heures passent, toujours personne, je cherche de l'aide, je trouve toujours rien, j'arrive toujours pas à ouvrir mon téléphone, et là je me dis je vais essayer d'aller au Franprix. Heureusement pour moi, je suis très intelligente, j'ai trouvé des trombones et j'ai réussi à ouvrir mon téléphone, et en me plaçant devant ma porte, j'ai pu contacter mon père, ma mère, tout le monde, tout le train-train, pour pouvoir trouver une solution. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quelques semaines auparavant, j'avais perdu mon autre jeu de clés. Donc, en n'ayant plus accès à cette paire de clés-là, je n'avais donc plus aucune clé pour rentrer à la maison. Et là, on appelle le Maxims, mon père appelle le Maxims, et c'est fermé, donc pas possible de récupérer mes clés. Le seul moyen de rentrer maintenant, c'est de passer par cette fenêtre. Et aux alentours de 16h, mes voisins arrivent enfin, et me retrouvent devant le paillasson à moitié à poil, parce que j'avais que la veste du tailleur qui s'était un petit peu enlevée. Et je leur explique la situation, et donc on arrive chez eux, et j'essaye de passer par la fenêtre. À ce moment-là, ma voisine me demande si j'ai peur des hauteurs. Je regarde le sol. J'ai le vertige, oui, donc ça va pas le faire, on va pas y arriver, c'est pas la peine. Je décide donc d'appeler un serrurier qui arrive et qui finit par ouvrir ma porte avec la radio. D'ailleurs, c'est un tout petit peu flippant cette histoire parce que le mec, en à peine 30 secondes, il ouvre ma porte blindée avec une radio. Excusez-moi, les serruriers du monde, ils peuvent se faire un max de blé en faisant ça, mais attends, ils peuvent rentrer chez n'importe qui avec une radio, c'est un truc de malade ou quoi? Bref, opération réussie, 120 € plus tard, je suis enfin chez moi, sauf que là, il faut toujours que je récupère mon manteau. Et figurez-vous que le Maxims est fermé jusqu'au mardi soir. Donc jusqu'au mardi soir, je n'avais aucun moyen de récupérer mes clés. Et donc le lundi soir, quand je suis partie pour aller au travail le matin, je me suis dit tiens, je vais prendre ma radio quand même et faire la même chose que le serrurier. Et à votre avis, est-ce que j'ai réussi à ouvrir ma porte avec une radio comme le serrurier? Non, c'est une histoire de fou. J'ai tenu pendant 30 minutes à essayer d'ouvrir ma porte, ça ne marche pas. C'est quoi ce délire? Ils ont un pouvoir magique ou quoi, les serruriers? Bon bref, mardi soir, je récupère enfin mon manteau et mes affaires, donc j'ai enfin une clé, je fais tout de suite un double de ces clés pour plus jamais être dans cette situation, mais l'histoire n'est pas finie, les amis. Pas encore, non. Vous vous souvenez qu'il y avait une vieille dame qui était sortie de sa fenêtre et qui m'avait vue en détresse devant la porte et qui n'avait strictement rien fait et menaçait d'appeler la police? Figurez-vous que cette charmante dame a prévenu le conseil syndical de cette situation et du fait que j'avais frappé violemment à la porte, et donc, apparemment, j'aurais abîmé la porte. Je reçois donc un email tout à fait charmant me prévenant que j'allais devoir payer pour des réparations de la porte, et moi je me dis mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire parce qu'il me semble pas avoir tapé si fort que ça quand même. Non mais vous en faites pas au fond, je vais m'en sortir. Donc voilà, je pense que c'était la plus belle des soirées des fêtes, je suis rentrée frigorifiée, sans manteau, sans clé, j'ai tapé dans la porte, la vieille est sortie, je vais avoir des problèmes avec la police, j'ai dû payer un serrurier, puis faire le double des clés, ça m'a coûté aussi pas mal d'argent, et puis j'ai passé à peu près 10 heures en mode STF. Voilà, donc une soirée tout à fait sympathique. J'ai passé une superbe soirée. Attention, comme dirait Edith Piaf. Maintenant, vous vous sentez un petit peu mieux si vous avez passé une mauvaise soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Enfin, j'espère un petit peu moins mouvementées tout de même. Allez, je termine par une petite devinette. Qu'est-ce qui est plus chiant et relou que les couples le jour de la Saint-Valentin? Les couples tout le reste de l'année. Allez, bisous. Ciao.